9h04 sur Sud Radio, bonne matinée à tous. Dans quelques instants, c'est le petit-déj de l'actu avec nos invités pour parler de la question du jour sur le vaccin. Pensez-vous que les Français sont assez informés, pas assez informés ou désinformés? Continuez de réagir sur le hashtag, sur le compte Twitter Sud Radio, sur les réseaux sociaux ou au standard 0826 300 300. C'est Manu qui vous accueille au standard. Et puis du côté des réseaux sociaux, la tendance en tant que cas pour le moment, vous répondez désinformé à 78%, donc assez largement. Vient derrière pas assez informé, 12%, et assez informé à 10%. Le commentaire tenait d'Anne-Sophie sur Twitter. J'ai le sentiment que la désinformation concernant ces vaccins est présente chez les deux extrêmes, nous dit-elle. D'un côté, c'est le produit miracle qui sauve l'humanité. De l'autre, un poison difficile de trouver, dit-elle, un peu de mesure et donc de reprendre confiance. Vous continuez comme elle, en tout cas, de voter, de réagir, de donner votre point de vue sur nos réseaux sociaux et de nous appeler 0826 300 300. Mais tout de suite avant le grand débat, c'est hashtag on en parle sur Sud Radio avec Clément Barguin. Hashtag on en parle dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé qui a fait un point sur la situation épidémique. Oui, un entretien d'une quarantaine de minutes accordé à nos confrères de BFM TV avec cette annonce notamment qui était très attendue sur la 3e dose de vaccin. Olivier Véran a apporté quelques précisions. La 3e dose, c'est de se dire, une fois que vous avez eu 2 doses, vous êtes protégé, mais la protection conférée par le vaccin, elle peut diminuer au fil du temps, au fil des mois, et il faut donc proposer une 3e injection à celles et ceux qui sont les plus fragiles. J'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais je postule, pour une fois, je prends un petit risque, qu'elle nous dira probablement de faire cette 3e injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont les personnes qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe. 3e dose qui pourrait être administrée dès le mois de septembre, des propos qui font réagir sur les réseaux sociaux. Le pass sanitaire va-t-il fonctionner comme en Israël? Est-ce qu'on va le bloquer si on refuse la 3e dose? Se questionne un internaute. Un autre commente: rien qu'à votre façon de réciter votre litanie, on comprend que vous essayez surtout de vous rassurer. Et puis il y a ces doutes partagés par de nombreux internautes. Là, il n'est vraiment pas question de pro ou anti-vax. Je vous lis par exemple cet autre commentaire. La 3e dose, si on écoute les spécialistes, elle n'a de sens pour l'heure que pour les immunodéprimés. Il n'y a que les politiques qui évoquent la possibilité de ces doses supplémentaires. L'OMS dit qu'on ferait mieux de livrer ces doses aux autres pays. Voilà pour ce commentaire, et c'est vrai que de nombreux internautes font référence aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui continue de s'opposer à une 3e dose. Les données actuelles n'indiquent pas que les rappels sont nécessaires. C'est ce qu'a déclaré la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan. Pour elle, il faut encore du temps pour avoir du recul, et les contradictions continuent donc entre les politiques et les scientifiques. Difficile de s'y retrouver. Et ça ne fait qu'augmenter les crispations sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est pas fini. Merci à vous, Clément Barguin. On va en parler justement dans le grand débat qui débute tout de suite avec vous, 0826 300 300 sur Sud Radio. Et tout de suite, en effet, on lance notre grand débat sur l'actualité du moment, les vaccins, et la question que l'on vous pose. Pensez-vous que les Français sont assez informés, pas assez informés ou désinformés? D'ailleurs, selon un sondage fin juillet Ecoscope Opinionway, 16% des sondés déclarent toujours ne pas vouloir se faire vacciner. Donc n'hésitez pas à réagir sur notre compte Twitter Sud Radio, les réseaux sociaux ou notre standard 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, nos deux invités, Jean Terlier, député La République En Marche du Tarn, et Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour débattre, échanger avec nous, mais aussi et surtout avec nos auditeurs au 0826 300 300. Pour commencer, Jean Terlier, j'imagine que vous avez regardé Olivier Véran hier soir. Clément en parlait à l'instant sur Sud Radio, annoncer une dose de rappel pour les personnes notamment de plus de 65 ans, les personnes à risque. Est-ce que c'est pas trop tôt alors que la Haute Autorité de Santé n'a pas encore rendu son avis sur le sujet? Oui, je crois que Olivier Véran a pris le soin de dire qu'il attendait l'avis de la Haute Autorité de Santé avant d'engager la réflexion. Je crois qu'il y a un constat qui est celui de ce que l'immunité baisse après 6 à 8 mois, et que donc pour les personnes qui sont les plus fragiles, nos plus de 65 ans, eh bien, il est envisagé une troisième injonction. Je crois que ce qu'a dit Olivier Véran, c'est deux choses: c'est qu'il faudra laisser se passer un délai de 6 mois entre la 2e et la 3e dose, et puis qu'il y aura
autour de cette troisième dose une incitation forte. J'entendais tout à l'heure dans le reportage d'obligations qui pourraient être raccrochées au pass sanitaire. Je crois qu'au stade des propos qui ont été tenus par le ministre de la Santé, ce sera sous la forme d'une incitation forte. Donc pas d'obligation. Alors c'est vrai que sur le pass sanitaire, on va pas revenir vraiment sur le débat, mais c'est vrai que entre pass sanitaire d'un côté, incitation forte comme vous le dites, et obligation vaccinale, on a l'impression parfois, certains nous le disent sur les réseaux sociaux, que c'est assez proche finalement. Vous garantissez en tout cas qu'on ne franchira pas le cap entre pass sanitaire et obligation vaccinale ? Non, je crois qu'à ce stade, on peut rien évidemment garantir. Maintenant, il y a une loi qui a été votée à la fin du mois de juillet, qui a mis en place un système de passe sanitaire qui, disons les choses très simplement, est une incitation à la vaccination. Parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autres solutions pour se protéger contre la maladie que la vaccination. Et je crois que ça a fonctionné à la suite de l'allocution du président de la République, du vote de la loi par le Parlement. C'est plus de 10 millions de Français qui sont allés se faire vacciner et on en passe de réussir l'objectif qui est celui d'obtenir une vaccination de 50 millions de primo-vaccinés de Français à la fin du mois d'août. Et donc, si vous voulez, laissons le temps de vérifier, comme ça semble être le cas, que cette loi qui a mis en place la contrainte autour du pass sanitaire fonctionne, et faisons l'évaluation de cette loi, et ensuite nous déciderons si nous devons passer, j'allais dire, un cran supérieur et mettre une obligation vaccinale. Mais à ce stade des discussions, je crois qu'il faut se laisser un peu de temps sur l'effectivité de la loi qui, encore une fois, aujourd'hui, montre que le président de la République a eu raison d'inciter les Français à travers cette loi que nous avons votée au Parlement. Philippe Poindron, quand on voit que le nombre de cas et de décès augmente de nouveau en Israël, alors que là-bas, la dose de rappel a été instaurée depuis déjà la fin juillet, est-ce qu'on peut dire que cette dose de rappel est tout de même réellement efficace? Et je pense notamment à ce variant Delta, bien sûr. Avant de vous répondre, monsieur, je dirais que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Ah, c'est important, vous avez raison de le signaler. Voilà. Et c'est important de le dire. Je ne fais pas de politique. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est la science. Alors, ce qui se passe en Israël, c'est tout à fait curieux, effectivement, puisque le pourcentage de gens vaccinés est considérable et que, par exemple, à l'hôpital Herzog de Jérusalem, le responsable du service de maladies infectieuses nous indique que 70% des gens qui sont hospitalisés ont déjà été vaccinés. Alors, comme la vaccination n'est finalement pas si lointaine que ça, on peut se demander si vraiment, ils ont utilisé le vaccin Pfizer, on peut se demander si vraiment ce vaccin protège totalement contre le variant Delta. La réponse est non. Évidemment, ça protège un peu. Ça serait idiot de dire que ce vaccin est inefficace. Je ne suis pas contre le vaccin. Je dis simplement qu'il faut être prudent. Et quand on voit sur l'autoroute tous vaccinés, tous protégés, ça, je dis que c'est faux. Alors, je ne dirais pas non plus qu'on est désinformé, je ne dirais pas non plus qu'on est surinformé, je dirais que probablement, il faudrait donner plus d'informations rationnelles pour montrer aux gens qu'il y a un rapport bénéfice-risque favorable pour une certaine catégorie de la population. Tout ça est très rationnel et nuancé. Sur la question de l'efficacité des vaccins, on voit alors effectivement sur Pfizer qu'on a une diminution. Alors on est à 42% d'efficacité sur la contamination. Voilà, 76% en ce qui concerne Moderna. Ça veut dire là-dessus qu'il faut changer aussi de logique par rapport à ces vaccins, au choix du vaccin. Écoutez, si on garde le vaccin je mets des guillemets, un vaccin à ARN messager, ça veut dire qu'il ne faut plus utiliser comme ARN messager l'ARN messager de la souche historique, mais l'adapter aux variants qui circulent. Alors je suppose qu'il faut écouler les stocks de vaccins Pfizer ou Moderna préparés à partir du messager de la souche historique, la souche chinoise, mais si on veut vraiment avoir un vaccin qui fonctionne, il faudra bien passer, et si on utilise l'ARN messager du virus historique, il faudra bien qu'on passe à l'ARN messager du virus qui circule, c'est-à-dire du variant Delta. On le fera changer. Jean Terlier, député, je le rappelle, LREM du Tarn, quand on écoute également Olivier Véran hier, on l'entend, alors plus globalement, même au niveau du gouvernement, on n'entend pratiquement jamais parler d'effets secondaires, ou assez peu. Est-ce que là, il n'y a pas un manque de transparence qui renforcerait d'une certaine façon la défiance de certains Français, voire le développement de thèses conspirationnistes que vous dites pourtant combattre ?
Je crois sincèrement pas qu'on soit dans ces données. Je crois que le président de la République, lorsqu'il intervient dans son allocution du 13 juillet, est très clair. On est transparent sur les chiffres et sur les études. Elles sont toutes en ligne, si je puis m'exprimer ainsi, et consultables par l'ensemble de la population. Et donc, je crois que là-dessus, c'est important de rappeler cela à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour nous dire que toutes les études, et y compris les contre-indications sur ces vaccins, sont absolument disponibles. Maintenant, par rapport au débat de tout à l'heure sur les chiffres que vous avez annoncés, il y a quand même un élément qui est important de rappeler. C'est que certes, le vaccin, j'allais dire, diminue la contamination dans des proportions où il y a des études récentes qui sont sorties, qui sont de l'ordre de 40 à 50%, mais c'est surtout la première fonction de ce vaccin, de protéger contre les formes graves. Et là-dessus, on est sur un taux de protection qui est de 90-95% de protection des formes graves, parce que ça empêche tout simplement les personnes d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les services de réanimation. Après, Philippe Poindron notait, et en l'occurrence c'est vérifié, notamment dans un hôpital israélien où 70% des personnes étaient vaccinées. Donc ça pose question quand même, non ? Ça pose question, sauf que si, je ne sais pas quels sont les éléments en Israël, mais si vous regardez nos services de réanimation en France, ce qui est sûr, et moi, que ce soit à Albi ou à Castres, vous avez 90 ou 95% des personnes qui sont en service de réanimation, qui sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est quand même ça aujourd'hui la donnée essentielle à retenir. Si ça protège contre les formes graves et c'est efficace, donc allez vous faire vacciner pour éviter évidemment de tomber malade et d'être hospitalisé. Philippe Poindron, je voudrais revenir sur la question que je posais à l'instant, sur les effets secondaires liés à ces vaccins. Quelle est la part de fantasme et la part de réalité là-dessus ? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que là aussi, il faut faire de la littérature. Alors, il y a des effets secondaires que l'on observe, notamment avec le vaccin, les vaccins ARN. Et j'ai lu une publication qui a été faite aux États-Unis, en Californie, sur 2 millions et quelques de personnes vaccinées. Il y a eu 1 pour 100 000 personnes qui ont fait en général des jeunes gens de 30 ans, aux alentours de 30 ans, qui ont fait une myocardite, et 1,8 pour 100 000 qui ont fait une péricardite. Ce sont des événements rares, bien entendu, mais ils existent. C'est des inflammations du cœur, c'est ça ? Pardon ? C'est des inflammations du cœur. Tout à fait, ce sont des inflammations du cœur qui, contrairement à ce que j'ai entendu sur un autre site que le vôtre, ne sont pas des atteintes bénignes pour même un certain temps pour s'en remettre. Ça, ce sont des inflammations du cœur. Il y a d'autres effets secondaires également rares qui sont des effets thromboemboliques. Alors, soit dans le cerveau, soit dans le poumon, soit dans les viscères. C'est également rare, mais ça existe, notamment chez les femmes avec les vaccins à adénovirus. Chez les femmes en âge de procréer, là, il faut qu'elles fassent attention. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on veut vacciner, et je ne suis pas contre la vaccination, que ce soit bien clair. On l'a bien entendu, effectivement. Oui. Ouais. Il faut peser le rapport bénéfice-risque. Si on a plus de risques de faire une forme grave, il n'y a pas à hésiter, il faut se faire vacciner. Si le risque de faire une forme grave est mis en balance avec le risque de faire un effet secondaire, on peut hésiter. Et par contre, pour la vaccination des enfants, là, je dois vous dire que tout ce que j'ai pu lire montre que c'est inutile. Et quelquefois, ça peut même être grave. Bon, on aura l'occasion d'en parler puisque c'est l'une des nuances aussi que vous avez avec Jean Terlier, le député LREM du Tarn, qui est avec nous. Juste avant de vous donner la parole, Jean Terlier, on file au standard puisque Pierre nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, vous voulez réagir ? Oui. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, moi j'ai plus de 65 ans. J'ai fait AstraZeneca comme vaccin, mais la troisième dose, je ne la ferai pas. Parce qu'il n'y a pas assez de recul et ça me fait un peu peur. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans sur cette troisième dose ? Qui fait que vous avez fait les 2 premières et que là, vous êtes moins chaud pour cette troisième ? Eh bien, je suis moins chaud parce qu'il n'y a pas assez de recul et que je crains qu'il y ait... voilà, je crains. Voilà, il n'y a pas assez de recul. Alors, j'ai mes enfants qui ont fait Moderna. Ouais. Par contre, eux, ils ont eu des effets secondaires, ils toussent beaucoup, et ça fait plus d'1 mois qu'ils l'ont fait, et ils ne toussaient pas auparavant, et ils ont de temps en temps des moments de fatigue qui n'arrivent pas à s'expliquer.
Voilà, donc... Ils n'ont pas eu le Covid voilà. avant. Donc tout ça, ça vous inquiète non, aussi. ils n'ont pas eu et tout ça, ça nous inquiète. Ça, oui, ça peut inquiéter, ça inquiète tout le monde. Pierre, restez avec nous, on va faire réagir justement nos invités dans un instant, juste après une courte page de pub. Je rappelle justement le nom de nos invités qui ont accepté de débattre avec vous, avec nous sur Sud Radio. Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Et Jean Terlier qui est avec nous aussi, député LREM du Tarn. Restez bien avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio pour le grand débat. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h22, vous êtes bien dans le petit-déj de l'actu et on continue le débat autour de notre question du jour sur le vaccin. Pensez-vous que les Français sont assez informés, pas assez informés ou désinformés? Nos invités pour en parler, Jean Terlier, député LREM du Tarn, et Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Jean Terlier, vous avez entendu il y a quelques instants le témoignage de notre auditeur qui nous appelait Pierre du Tarn et de Garonne, qui nous disait qu'il avait plus de 65 ans, qu'il était doublement vacciné, mais qu'il n'allait pas se faire vacciner pour sa 3e dose. Il avait peur, il était inquiet. Il parlait notamment des effets secondaires avec Moderna de ses enfants. Vous les comprenez, ces inquiétudes ? Oui, bien sûr qu'on les comprend, ces inquiétudes. J'ai entendu votre auditeur dire surtout qu'on n'avait pas de recul. Là aussi, encore une fois, je crois qu'il faut raison garder. Le ministre, quand il a annoncé cette 3e injection pour les plus de 65 ans, il a aussi dit que ça se ferait après l'avis de la Haute Autorité de Santé, qui donnerait donc un avis scientifique sur la question. Et encore une fois, avec un objectif qui est celui de renforcer la protection immunitaire de nos personnes les plus à risque, qui sont âgés de plus de 65 ans, parce qu'on sait, encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, qu'on a une baisse de l'immunité qui s'opère 6 à 8 mois après les injections, et donc il faut protéger les personnes les plus fragiles, et je crois que cette 3e injection va dans le sens d'une meilleure protection de celles et ceux qui ont le plus de risques de développer mais est-ce que ce variant Delta, il change pas tout? On a le patron d'AstraZeneca qui nous disait justement de travailler sur un traitement. Il disait que l'immunité collective, finalement, ça ne marchait pas avec ce variant Delta qui est très contagieux. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question tout ce système basé sur cette campagne de vaccination, sur cette solution vaccination qui est particulièrement mise en avant en France? Non, je crois pas. Je vois que ça fonctionne aujourd'hui. On a des services de réanimation malgré ce variant Delta qui sont aujourd'hui en tension, mais qui résistent parce que on a aujourd'hui plus de 47 millions de personnes qui sont primo-vaccinées, 50 millions, espérons-le, à la fin du mois d'août. Et c'est ça encore une fois qui protège c'est ce vaccin qui protège des formes graves et qui empêche qu'on soit hospitalisé et qu'on soit après en réanimation. Donc il y a là aussi, j'entendais le docteur parler de bénéfices-risques. Il y a effectivement des effets secondaires indésirables avec l'ensemble des publications qui sont en libre et accessibles, mais qui sont encore une fois dans une proportion qui est infinitésimale. C'est là où il y a une nuance un peu aussi entre vous deux, c'est que vous avez en fait cette incitation à la vaccination quel que soit l'âge finalement, alors que Philippe Poindron a dit qu'à ce moment-là, il faut faire en fonction aussi des comorbidités d'un côté, et puis aussi en fonction des âges. Il parlait notamment des plus jeunes. Marilyn avait une question pour vous, justement, Jean Terlier. Oui, monsieur le député. En fait, Distilbène, Dépakine, Mediator, les hormones de croissance, le sang contaminé et bien d'autres, sans oublier le scandale du pesticide chlordécone aux Antilles utilisé pendant 20 ans. Est-ce que la méfiance des Français n'est pas due surtout à tous ces scandales sanitaires qu'on voit passer depuis 40 ans ? Je crois pas. Je crois qu'il faut pas tout mélanger. On a un vaccin aujourd'hui qui a fait l'objet d'études scientifiques partout dans le monde. Des millions de personnes sur la Terre qui se sont fait vacciner. Et je crois encore une fois qu'il faut pas tout mélanger. On a aujourd'hui du recul et le recul nécessaire avec des autorités de santé partout dans le monde qui ont rendu des avis favorables pour la vaccination. Et donc je crois qu'il faut pas faire
cet amalgame justement et bien dissocier les choses. On sait encore une fois que les effets secondaires du vaccin ils se déclenchent assez rapidement après la deuxième injonction. Aujourd'hui, on a quand même du recul. Il y a eu des moyens financiers énormes et conséquents qui ont été mis pour cette vaccination. C'est encore une fois notre seule solution aujourd'hui pour se sortir de cette crise sanitaire. On est en passe de réussir notre pari en France avec un taux de vaccination inédit et encore une fois impulsé par l'allocution du président de la République autour de cette association avec le 12 juillet. Et je crois encore une fois qu'il ne faut pas procéder à des amalgames. Encore une fois, et je me le répète, mais il y a une transparence sur les chiffres et sur les études. Il faut faire confiance dans nos institutions, notamment dans l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais pas que, de celles et ceux qui ont donné les autorisations de mise sur le marché. Et encore une fois, c'est partout dans le monde que ces contraintes ont été opérées. Et là-dessus, il faut vraiment, encore une fois, raison garder et pas faire d'amalgame entre les scandales sanitaires passés et aujourd'hui une vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise sanitaire. On retourne au standard. Cette fois-ci, c'est Mohamed qui nous appelle de Perpignan au 0826 300 300. Bonjour et bienvenue Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous invités, aux auditeurs. Voilà, j'ai été vacciné, je ne suis pas l'antivax, puisque j'ai eu Pfizer, j'ai eu mes 2 vaccins, j'ai été très fatigué. Voilà, là on nous dit que Pfizer est bon à 40%. La 3e dose, je me demande s'il ne faut pas la donner au reste de l'humanité, parce qu'il y a la moitié de l'humanité qui ne sont pas vaccinés. Et attendons par les résultats, parce que je suis un peu méfiant. On nous dit de ne pas comparer ce vaccin au scandale du sang contaminé, au Mediator et tout ça. Moi, je suis assez méfiant. Et c'est comme si on nous disait que, voilà, on vous fait le vaccin contre la grippe, et il est fiable qu'à 50%, vous êtes obligé de vous vacciner dans l'année. Je trouve que c'est pas raisonnable. Et la moitié de la planète ne sont pas vaccinés. Faisons profiter, ne soyons pas égoïstes, faisons profiter les autres, attendons l'évolution, puis on verra. Et peut-être il y a une chose à proposer, c'est un test sérologique avant de vouloir foutre une 3e dose. Je trouve que c'est anormal. Et que les politiques se mêlent de ce qu'ils regardent, qu'ils laissent travailler les scientifiques. Et je veux dire, là, ils se mettent un peu trop en avant, les politiques, et c'est un petit peu dommage. Je pense que voilà, qu'on laisse travailler pour ou contre les scientifiques, c'est leur job, ils savent de quoi ils parlent, qu'ils se confrontent, les anti-vax et les pro-vax, mais que le politique reste de côté. Je pense que M. Véran, il va un peu trop vite, là, il veut imposer quelque chose, alors que je veux dire, avant d'imposer quelque chose, faisons un test sérologique, puis on verra. Mais vous avez justement dit le mot, et c'est important, le test sérologique. C'est vrai, Philippe Poindron, que finalement, on a l'impression que sur cette 3e dose, l'idée en fait, c'est en gros, on impose cette 3e dose, en tout cas, forte incitation de cette 3e dose pour les plus de 65 ans, les personnes à risque. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà faire un test sérologique pour savoir où on en est des anticorps ? Est-ce que c'est un intérêt particulier à ce niveau-là ? Je trouve que la réaction de votre auditeur est vraiment remarquable. Merci d'ailleurs, Mohamed. Merci, Mohamed. Il est évident qu'il faut faire un test sérologique. Alors, je voudrais répondre à la personne qui a été vaccinée 2 fois avec l'AstraZeneca. Une 3e dose me paraît parfaitement inutile pour une raison très simple. C'est que lorsqu'on a injecté, on a fait les 2 premières injections avec cette AstraZeneca, la personne a développé bien sûr des anticorps contre le virus, contre la protéine spike, mais aussi des anticorps contre l'adénovirus vecteur. Et donc la 3e injection, eh bien les anticorps dirigés contre l'adénovirus vecteur vont faire des complexes et tout ça, ça va être éliminé, c'est inutile. La 3e dose avec les vaccins à ARN, ça se discute. Bon, moi, je suis pas très chaud et je pense que bon, on peut vraiment en discuter. Le même problème se pose du reste avec le vaccin Janssen, qui se fait en une seule fois. Oui. Johnson & Johnson, et je vois pas très bien l'intérêt de faire une autre dose. Et je trouve que Mohamed a parfaitement raison, c'est vraiment très fin. Il faut faire un test sérologique pour voir où on en est. Pour conclure, Jean Terlier, le mot de la fin par rapport aussi à une inquiétude, en tout cas, qui est très présente chez certains de nos auditeurs qui parlent, qui mettent en avant les collusions qu'il peut y avoir entre les laboratoires et certains politiques, notamment Emmanuel Macron.
des conflits d'intérêts. Comment peut-on rassurer à ce niveau-là nos auditeurs? Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter à ce niveau-là ou pas? Non, enfin, je veux dire, là aussi, on est sur de la désinformation pure et simple. Il n'y a aucune collusion entre les laboratoires et les personnalités politiques que vous avez évoquées, notamment le président de la République. On a aujourd'hui des vaccins qui sont mis sur le marché selon des procédures qui sont parfaitement identifiées, qui sont des autorisations de mise sur le marché, qui sont décidées avec des conseils de scientifiques qui sont parfaitement indépendants et partout dans le monde. Donc là-dessus, vraiment, je crois qu'il faut encore une fois être très prudent quand on annonce ce genre de choses. Évidemment, je voudrais aussi également dire que je trouve la parole. Mais c'est important de vous entendre là-dessus aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais je voudrais dire que, pour terminer, que je trouve l'intervention de votre auditeur, Mohamed, de très bon sens. Attendons encore une fois d'avoir l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais il est bien évident que cette troisième dose, elle ne serait nécessaire que si on constatait une baisse de l'immunité et donc des anticorps en baisse. Et donc, bien évidemment, que ce test sérologique sera, j'imagine, nécessaire avant la mise en place de cette troisième injonction. Encore une fois, avec une incitation forte et pas une obligation, et dans l'attente évidemment d'avoir un avis de la Haute Autorité de Santé. Jean Terrier, député LREM du Tarn, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci aussi à vous, Philippe Poindron, virologue, professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour débattre. Merci aussi à nos deux auditeurs qu'on remercie pour leurs propos. Mohamed de Perpignan et Pierre du Tarn-et-Garonne qui était avec nous également. On clôture nos votes sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Alors sur le vaccin, pensez-vous que les Français sont assez informés, pas assez informés, désinformés? Ça a répondu. Quel est le résultat final, Marilyn? 79% désinformés, 11% pas assez informés et 10% assez informés. Et ben voilà, un petit commentaire peut-être pour terminer, Marilyn. De Karen, totale opacité sur un vaccin qu'on nous oblige à prendre en cachant les effets secondaires, un scandale sanitaire de plus. Ben voilà en tout cas, on en a beaucoup parlé des effets secondaires et j'espère que ça a pu répondre aussi à vos questions. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat.